et sœurs, je vous invite à vous mettre debout pour l'accueil et pour la louange. Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, où que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Et nous commençons par rendre grâce à Dieu avec le psaume 118. C'est le psaume 118 dans le texte. Rendez grâce à Dieu car il est bon. Éternel est son amour. Voici le jour que fit l'Éternel, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Éternel, donne le salut. Donne, Éternel, donne la victoire. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Dieu, l'Éternel, nous illumine. Nous te louons ici, dans ce temple, pour la possibilité qui nous est donnée de nous rassembler à nouveau, même si c'est encore imparfait. Nous te louons ici, dans ce temple, pour Lionel Thébault, que tu nous envoies comme pasteur après Dina. Nous voulons encore une fois te louer ici, dans ce temple, parce que l'homme a choisi la vie plutôt que l'argent. Tu es notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu es notre Dieu, nous te célébrons. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon. Éternel est son amour. Amen. Et nous restons debout pour chanter 2 strophes du psaume 33. Judith va envoyer les paroles. Je voudrais profiter de ces conditions peu ordinaires pour redire la grâce, le privilège qui est le nôtre de pouvoir chanter sa louange est séante et belle dans la bouche des hommes droits, comme l'a écrit Clément Marot, je ne sais plus en quelle année, mais il y a fort longtemps. Et vraiment ce privilège que nous avons, cette langue magnifique, de pouvoir la chanter. Alors, la 2e strophe dit « Acclame Dieu à pleine voix ». Je vous inviterai au contraire à le murmurer. Et en le murmurant, nous nous mettrons un peu dans la peau, dans la position de ceux qui, à une certaine époque de notre histoire, n'avaient pas le droit de clamer leur foi et qui devaient s'éloigner dans des endroits déserts. D'ailleurs, on appelait ça le désert, et qui devaient murmurer les chants pour ne pas être dénoncés, pour ne pas qu'on les reconnaisse. Alors, tout ça, nous ne devons pas subir ça comme quelque chose qui est insupportable, mais au contraire, nous remémorer de façon positive pour cela. Donc je vous invite à chanter au psaume 33, à murmurer les strophes 1 et 5.
de lire les Écritures, nous demandons à Dieu d'ouvrir nos esprits pour qu'elles deviennent paroles de vie pour nous. Seigneur notre Dieu, ces paroles ont été écrites par des hommes. Toi seul as le pouvoir de transformer ces paroles d'hommes pour qu'elles deviennent paroles de Dieu. Amen. Et donc la première lecture que je ferai dans l'évangile de Jean, c'est un verset, une série de versets que nous connaissons tous par cœur. Et la difficulté, quand on a des versets aussi connus, c'est d'essayer de gratter un peu pour aller plus loin que ce qu'on y trouve au premier abord. Je lis donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 18. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Ça fait de la buée sur mes lunettes, alors c'est pas toujours simple. Frères et sœurs, c'est vraiment une perle de grand prix qui est déposée sur notre chemin ce matin. Ce fameux Jean 3,16 que nous citons par cœur chaque fois qu'il est nécessaire d'exprimer l'essentiel de notre foi. Je ne peux pas m'empêcher de penser ici à celles et ceux qui, privés brutalement de leur liberté, n'avaient plus que ce verset à réciter, alors que tout paraissait perdu. Pourtant, lorsque l'on s'attache à l'étude de cette perle, elle peut se révéler à la fois magnifique et redoutable. Magnifique, elle l'est quand elle est capable d'exprimer avec autant de précision la révélation centrale de notre foi. Quand chacun des mots qui la composent en éclaire un angle particulier. Magnifique parce que l'on y découvre la surabondance de l'amour de Dieu pour nous. Redoutable, elle peut l'être, quand à force d'avoir été tellement entendue, elle perd de sa force jusqu'à en devenir banale. Redoutable quand elle est assénée comme un argument décisif pour avoir le dernier mot. Parfois d'ailleurs, on ne cite même plus les mots de Jésus. On se contente de dire Jean 3,16, brandi comme une sorte de clé, censée ouvrir toutes les portes. Surprenante enfin, lorsque l'on réalise que les paroles de Jésus sont la réponse à la question d'un certain Nicodème, chef religieux réputé dans le judaïsme. Nicodème, oui, c'est lui qui pose la question au verset 4. Comment un homme peut-il naître de nouveau ? Il faut donc que nous refassions, nous aussi, le chemin de Nicodème, que nous nous retrouvions petits et désemparés devant cette parole immense. Commençons pour cela par interroger les mots prononcés par Jésus. Dieu a tellement aimé le monde. Ce tellement renvoie à l'immensité de l'amour de Dieu. Cette surabondance rappelle le miracle des noces de Cana au chapitre 2 de Jean et annonce le surplus du miracle des pains et des poissons au chapitre 6 de Jean. Et en quoi se mesure le tellement de notre passage ?
dans le fait de donner son Fils unique, comme Abraham avait autrefois donné le sien, ou dans le fait d'offrir la vie éternelle à ceux qui sont perdus. Tout ce qui suit est de l'ordre de l'excès, de l'impensable. Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, voilà encore un terme familier qui nous renvoie à une réalité complexe. Le monde, c'est d'abord pour nous une notion positive qui représente l'ensemble de la création. Mais le monde, c'est aussi tout ce qui n'est pas nous et tout ce qui nous attire et nous fait peur en même temps. Lorsque j'étais ado, nous fréquentions, mes sœurs et moi, ces camps de jeunesse chrétienne qui sont organisés par les églises. Et nous discutions éperdument de ce monde pour savoir si nous devions en faire partie ou pas. Plus simplement, nous étions au début des années 60. La question principale était de savoir si nous pouvions aller danser avec les autres. Les moins de 30 ans ont le droit de sourire. Et moi, je me répétais sans cesse le verset 15 de Jean 17. « Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Eh bien oui, frères et sœurs, notre tentation, c'est de faire du monde tout ce qui n'est pas nous. Un monde hostile qui nous voudrait du mal. Et cette idée d'un monde hostile trouve un étrange écho avec la période de déconfinement que nous sommes en train de vivre. Vais-je prendre le risque d'être contaminé en retournant voir mes semblables? J'ai beaucoup apprécié la remarque d'une maîtresse d'école qui disait « Il va falloir apprendre aux enfants que ce ne sont pas les autres qui sont méchants, mais le virus. » En considérant un monde hostile, nous faisons fausse route. Il faut d'abord bien voir que dans l'évangile de Jean, le monde c'est nous. C'est nous en tant que Nicodème. C'est nous avec nos traditions, nos idéaux, nos sécurités. Le monde c'est nous avec notre bon sens, notre évaluation de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Comment cela peut-il se faire ? Demande Nicodème. C'est nous, avec nos doutes et parfois nos questionnements. Le monde, c'est nous, dans notre vocation à nous reconnaître créés, appelés par Dieu, et dans notre difficulté à l'admettre. Notre obstination à vouloir nous déterminer par nous-mêmes. Or, c'est ce monde-là que Dieu a tant aimé. C'est de là qu'il faut partir, de nous-mêmes, en tant que porteurs de toute l'ambiguïté du monde. Voyons maintenant la seconde partie du verset 16. « Afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces quelques mots fondent véritablement la foi chrétienne. Quiconque croit en lui. Le salut ne vient ni d'une tradition, ni d'un raisonnement comme Nicodème. C'est une possibilité offerte à quiconque fonde sa confiance en lui. Dieu nous aime tellement qu'il nous offre le salut sans l'imposer. Rappelez-vous le jardin d'Éden. Dieu a laissé la possibilité à Adam et Ève de choisir. Il les a laissés libres. Laisser un enfant libre de choisir, c'est lui permettre de se construire pour devenir un adulte. Quiconque croit en lui, c'est le salut offert à tous par le seul moyen de la foi. Le salut gratuit, ce n'est pas rien, vous savez. Et pourtant, si c'est la chose la moins chère et la plus facile, il suffit de croire, c'est aussi la chose la plus difficile. Elle nous engage tellement. Le salut gratuit, sans avoir à le mériter,
Toute une partie de notre histoire s'est jouée sur cette question, le salut par grâce. Y a-t-il une idée aussi simple qui soit en même temps aussi lourde de conséquences sur la condition humaine? Fallait-il d'abord avoir un comportement digne pour mériter le salut, ou était-on d'abord sauvé par la foi pour qu'ensuite notre comportement atteste de notre foi? La réponse, Paul nous la donne quand il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Seule la foi sauve, et les œuvres attestent ensuite l'authenticité du discours des croyants. Dans son livre « Quel Dieu ?», Laurent Gagnebin écrit « On ne peut pas en même temps joindre les mains et se croiser les bras. » Oui, il y a un temps pour tout, un temps pour prier, un temps pour se réjouir du salut donné et un temps pour agir dans notre monde quotidien. Jacques l'exprime clairement dans sa lettre à l'ensemble du peuple de Dieu. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» C'est en ce sens que le salut gratuit nous engage tellement. Tellement. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Je souhaite à présent m'interroger avec vous sur le sens de « ne sois pas perdu ». Jésus aurait pu dire « afin que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle ». Non, Jésus a dit « ne sois pas perdu », comme une sorte d'avocat. Et sa pensée, Jésus la précise au verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde avec lui. Pendant très longtemps, on a cru qu'il fallait d'abord craindre Dieu et son jugement si l'on voulait être sauvé. Non, Dieu n'a pas en vue le jugement, mais notre salut. Ce salut voulu par Dieu pour nous ne se limite pas à la vie après la mort. C'est ici et maintenant que nous pouvons être délivrés du fardeau de nos chaînes et de nos addictions. Je ne peux pas m'empêcher de penser au cantique « Libre de nos chaînes » que nous allons chanter tout de suite après. Dans les addictions qui nous asservissent, je ne fais pas seulement référence à celles et ceux que nous connaissons bien. Je pense aussi à l'addiction aux écrans quand elle mord sur la vie de famille, à l'addiction à la consommation, à l'argent, au désir de dominer. Frères et sœurs, la tranquille assurance du chrétien, en même temps pécheur et sauvé, voilà la véritable révolution du message évangélique. L'Évangile s'adresse maintenant aux passants que nous sommes, au monde que nous sommes. Il nous dit « Regarde Jésus et en le voyant, découvre qui tu es. Désires-tu vivre pleinement et en vérité? Chaque jour, il te faut naître de nouveau, naître d'en haut, entrer dans la confiance d'une parole qui t'est donnée et te laisser entraîner là où elle veut. » Et pour terminer, je veux lire le second texte du jour, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 2, les versets 11 à 13. Et maintenant, frères et sœurs, à Dieu, soyez bien affermis dans la foi, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et sœurs. Tous les croyants vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
L'amour de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec vous tous. Amen. Alors, je vous invite à vous mettre debout pour chanter le deuxième chant, les strophes 1 et 2. C'est un cantique qui nous vient des courants évangéliques. Donc, c'est libre de nos chaînes. Restons debout pour confesser notre foi avec la tradition. Ce matin, on est dans la tradition. Je dis, est-ce que tu veux bien... Ah ben ça y est, tu le fais depuis là-bas. Voilà. Donc tout le monde peut lire, même dans le fond. Bah, de toute façon, vous devez le connaître par cœur. Hein. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il
la résurrection des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Après la confession de foi, nous voulons prier les uns pour les autres. Ah oui, ben j'ai oublié. Alors est-ce que tu peux te mettre debout? Je ne sais pas comment tu fais. Donc d'abord, après les annonces, l'offrande, on ne passe pas le panier, donc vous déposez votre offrande en sortant. Donc il y a un sens unique, donc vous sortez par la sacristie en déposant votre offrande au passage. Et lors vous trouvez, vous désinfectez les mains et il reste quelques rubans de Pâques, donc servez-vous. Lundi soir, il y aura un groupe de maison à 20h par Zoom. Donc je vous envoie le lien tout à l'heure. Si vous voulez participer, nous faisons une lecture suivie de l'Évangile selon Luc. Et puis la semaine prochaine, dimanche prochain, nous faisons la fête. C'est la fête de paroisse en plein air à la Visitation, dans le beau jardin que nous connaissons. Donc merci à l'Église catholique, à la diocèse de mettre à notre disposition ce jardin. Et si jamais il fait mauvais, pourtant il doit faire beau dimanche prochain, sinon on nous prête aussi la chapelle qui est très grande et où il y a une salle attenante. Pour le pique-nique, chacun apportera son pique-nique. Cette année, on ne peut pas se permettre de faire un repas partagé. Donc chacun vient avec son pique-nique, avec sa chaise aussi. Et si vous avez votre recueil personnel de la Bible, on mettra à disposition quelques exemplaires de la Bible qu'on prendra ici. Mais après, il faut les décontaminer. Donc si vous avez votre recueil personnel, c'est mieux. Et on ne peut pas projeter en plein air. C'est pas encore faire. On va aussi faire une sainte scène, mais on vous demande à chacun d'apporter votre morceau de pain et votre godet. Et après, on prendrait du jus de raisin ou du vin. Donc on va essayer de faire une sainte scène, mais en respectant toutes les mesures sanitaires nécessaires. Donc évidemment, avec masque ou visière. Comme ça, tout le monde sera là, sécurisé ou rassuré. Et puis on respectera les consignes officielles. Donc on espère que vous serez très nombreux, parce que là, on n'a pas besoin de s'inscrire. Tout le monde, il y a de la place pour tout le monde dans le jardin. C'est pas encore le paradis, mais c'est bientôt. Merci, Marc. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que nous avons de bon dans notre vie, même si nous ne savons pas toujours l'apprécier. Tu es et tu restes toujours fidèlement la source ultime de bien. C'est pourquoi nous venons vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, nous peine, et avec nos espoirs et nos projets. Nous ne savons pas ce que tu peux faire, toi, la source toujours nouvelle de vie, mais nous te faisons confiance. Nous pensons devant toi, grâce à toi, à ceux qui nous ont confiés, pour que nous les aidions et pour que nous nous laissions aider par eux. Nos pensées vont en particulier ce matin vers celles et ceux qui seront les victimes de l'effondrement d'une partie de l'économie. Nous savons que ce sont les plus fragiles qui seront le plus durement touchés. Amplifie les décisions des autorités en leur faveur. Nos pensées vont en particulier ce matin vers celles et ceux qui ne sont pas là. Pour certains, il a fallu faire un choix difficile. Donne à ceux qui tentent de réduire cette distance par la technologie les talents indispensables.
Nos pensées vont en particulier ce matin vers celles et ceux que le confinement a placés dans une situation dramatique. Permet qu'ils puissent retrouver la force de faire face et le courage de faire appel à ceux qui peuvent les aider. Nos pensées vont en particulier ce matin vers cette armée de bonne volonté qui s'est efforcée de trouver des solutions pour aider celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Permet que leurs initiatives ne retombent pas et qu'elles puissent continuer d'être au service des plus démunis. Avec la joie que nous donne ton esprit, nous témoignerons de ton amour pour chaque homme, chaque femme, ton enfant bien-aimé, avec la prière qu'il nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la bénédiction. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.